Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce nouvel Art Talk. Donc, je vais m'exercer à la technique du push needle. Donc, je ne sais pas si ma prononciation est parfaite, mais bon, je ne pense pas. Je teste pour ça cette technique avec le Punch Art Canvas de chez Action. Alors, je n'ai jamais fait cela et je vais le déballer devant vous comme un petit cadeau avant première de Noël. Il me tardait de l'ouvrir. J'essaye de faire ça bien, je voudrais pas abîmer la toile, les outils ou la laine, je ne sais pas comment ils ont emballé. Alors, c'est là. Peut-être que je vais mettre mes lunettes, c'est mieux. Il faut que je m'apprenne à mettre mes lunettes parce que c'est une réalité, je ne vois plus rien de près. Des fois je suis en course et je me dis mais ils écrivent de plus en plus petit les industriels ou c'est moi? Waouh! Regardez ça les amis! Voilà. Alors, bon, il y a le nécessaire pour faire donc ce beau tableau. Vous voyez l'image? Je pense que c'est bien étudié. J'ai mon outil. Petit déballage. À ce que j'ai compris, c'est le tire-fil. Ok, voilà. Et là, le petit outil. Bon. Alors il y en a, ils ont un espèce de pistolet pour faire des gros tableaux. Si je suis fan, peut-être que j'investirai. Donc voilà comment c'est foutu. Et par rapport à la vidéo tuto que j'ai vue d'une nana, il y a toute une technique, il faut bien le positionner, etc. Bon, je vais moi suivre les indications que me livre le matériel de chez Action, voir si ça correspond. Alors bon, déjà j'ai ma laine. Elle est toute douce, elle est bien, elle est sympathique. Nous avons un tutoriel qui est en couleur, s'il vous plaît, c'est beau. Alors, il nous explique. Ok. Alors, c'est pour toutes les langues de la planète. Il n'y a aucune écriture. C'est génial. C'est moderne, en fait. Ils se sont débrouillés pour que l'on comprenne juste avec les images. Donc, c'est pas si évident que ça, en fait, quand il n'y a pas d'écriture. Je vais re-regarder le tutoriel, je crois, que j'ai vu. Alors, et voici le cadre. Alors, le cadre, il est quand même beau. Écoutez, c'est pas mal. Il y a le dessin derrière. Donc, ça suggère que on le fait par l'arrière. Donc, il n'est pas abîmé. Il a un surpiquage ici, là. Il y a un petit défaut. Ah là là, j'aime pas ça. Alors j'espère que je vais pouvoir mettre mon aiguille dedans, pour bien faire l'ouvrage. Bon, easy to do. Yeah. Allez. On se le met le fil. Alors, je viens de prendre connaissance de la vidéo tuto de la nana. Alors, déjà, le tire-fil. Alors ça, c'est du papier. Elle, c'est quand même un truc en alu qui tient bien les choses. Mais bon, c'est pas grave. Elle prend son stylo comme ça. Et on va directement de l'autre côté. Voilà. Un coup qu'on est là,
on a donc ce tire-fil, on va mettre le fil à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ça. Et on va tirer tout simplement le fil. Hop. Et oui. Là, on n'en a plus besoin, donc hop. C'était juste pour ça. Et là, on va passer dans le trou. Voilà, il sort du tube du dessous. Et on va le mettre dans le trou. Donc, hop. C'est comme ça qu'elle faisait ma grand-mère. Et c'est maintenant comme ça que je fais aussi. Donc, j'ai passé dans le petit trou. Et voilà. Et c'est prêt. Quoi dire de ces deux images tutoriel? Est-ce que c'est moi qui comprends pas? Mais bon, moi là, pour moi, ça voulait dire qu'il fallait que je le mette dans le trou. Et non pas que je le mette dans la tige. Hein. Enfin bref. C'est pas grave. Tout simple. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est fait pour quelqu'un qui s'y connaît déjà. Il ferait mieux de faire QR code sur une vidéo et puis on comprendrait mieux. Moi je sais pas, hein, moi je comprends pas trop leur truc. Je vais retourner voir le tutoriel. Le sens. Sur la photo, c'est pas évident. Donc il y a, vous voyez l'aiguille là. Il y a un côté où il y a le fil qui sort et un côté où il y a le pic qu'on voit bien avec le trou. Et c'est ce qui va nous intéresser nous ici, c'est-à-dire qu'elle nous explique qu'il ne faut pas être comme ça face à la toile pour piquer, mais avec le fil de l'autre sens, comme ça, direction la toile et piquer, où on va voir avec notre œil, et bien l'endroit où il y a le trou et le fil qui sort. Donc, pour essai, on va commencer là. Donc, elle dit 3 cm. Eux, ils disent combien? 1 mètre. Alors eux, ils mettent même pas la longueur du fil en sortie de l'aiguille. Elle parle de 3 cm. Je suis un peu beaucoup. 1, 2, 3. Allez, on pique. Il n'y a pas de nœud à faire apparemment. Et elle dit faut aller jusqu'au bout de la toile. Donc on est bon. Parce que sinon ça fonctionne pas, elle dit. Donc on sort. Je vois bien. Et on tire pas. Parce que sinon notre fil il sort. Il n'y a rien de compliqué. Mis à part l'écart entre les piqûres. Alors elle dit qu'il faut être constant, c'est mieux. Donc, ça commence à prendre forme. Vous voyez, j'ai déjà fait tout ça. Et de l'autre sens, on en est là. Oh. On peut aller super vite en fait. Il y a un côté déstressant dans la chose. Alors, pour tourner, elle dit c'est soit l'outil qui tourne ou soit le tableau. Alors imaginez-moi, je ne suis pas dans une position super bien pour faire ça. Hop. Je tourne mon tableau.
l'image montre bien quand même qu'il faut faire le contour avant et après on remplit. Impressionnant comment c'est easy. Comme quoi les images peuvent valoir 1000 mots, mais ça remplace pas les mots quand même. Des indications importantes, des instructions. Mais bon. Je comprends pourquoi certaines personnes créatives achètent le pistolet pour pouvoir peut-être faire plein de rangées en même temps plutôt qu'une seule aiguille. Alors, là j'arrive donc à mon contour de fait. Je suis conquise. Je vais bien m'installer pour pouvoir le faire. Mais vous voyez, là, oh, c'est trop mignon. Alors du coup, je vois bien que là, j'ai fait des écarts trop importants. On voit bien quand même là, ici, que je suis allée un petit peu vite. Mais bon, est-ce que ça va le faire ? De toute façon, je vais pouvoir piquer et puis rectifier un petit peu là mes écarts. Mais je pense que si je m'applique vraiment beaucoup, je peux faire un truc super mimi. C'est encourageant. Bon, écoutez, je pense que je vais m'amuser à faire ça. Et puis voilà, ça y est, je me suis lancée donc au punch needle. Yes. Ok. Eh bien, je vous dis à plus tard. Voilà. Alors, je vous retrouve. Donc, pour l'avancement, c'est fait. J'ai utilisé toute la laine fournie. Quoi dire ? Alors, oui, vous avez vu, il manque un petit peu de laine sur les couleurs. Pas bien. Pour ce qui est du blanc, j'ai pas eu de soucis. J'ai pu faire l'encadré comme la photo, n'est-ce pas ? Bon, la couleur, et bien voilà. Alors donc la couleur, vous voyez bien par derrière. C'est là où on monte l'ouvrage. J'ai pas fait des surpiqûres au point de perdre de la laine et qui justifierait qu'il manque un peu. Vous voyez là mon fil du début, mon fil de fin. Bon, il est peut-être un petit peu long, mais bon, j'aurais peut-être pu finir ce petit manque, j'avoue. Maintenant, là, ici, il en manque pas mal. Là aussi, là, le vert énormément, le vert foncé, le rose aussi. Le vert clair, là, un peu. Bon. Alors, quoi faire ? Ça coûte 4 €, 3,99 €. Donc, pour 4 €, quoi leur dire ? Pour le finir, moi, il a fallu que je rachète donc un autre pour pouvoir prendre la laine. Pourquoi ? Parce que à Action, ils ne vendent pas la laine avec ces mêmes couleurs. Donc, j'ai quand même acheté d'autres laines parce que là, vous comprenez que je vais lui en prendre de la laine, donc je pourrais encore moins finir l'ouvrage. J'ai racheté de la laine pour moins d'1 € la pelote. Donc j'ai acheté les couleurs qu'il y avait en rayon. Donc voici noir, blanc, j'ai le gris aussi. J'ai même pris 2 blancs. Donc voilà, j'ai pris tout ça pour pouvoir créer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'autre cadre, soit je compose avec d'autres couleurs, soit je fais mon propre dessin dessus. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup. D'où pourquoi j'en ai acheté d'autres. J'ai fait un petit comparatif de prix sur internet pour acheter de la toile et pouvoir faire nos ouvrages soi-même avec soit un rond pour
positionner la toile ou sinon faire un cadre nous-mêmes et puis voilà, il y en a pour plus de 4 euros. Donc ça vaut le coup de l'acheter, même s'il y a un dessin derrière. On a déjà la toile, le cadre, un autre outil. Bon, ça va. Rapport qualité-prix, c'est pas mal. J'ai acheté celui-ci. Je me tâte à le faire. En soi, j'aime bien les petits citrons, mais je pense que je vais faire un autre dessin, le mien. Et un autre modèle qu'il y a aussi en rayon, c'est ce papillon. Alors ce papillon me plaît beaucoup. La couleur, je ne sais pas, mais peut-être. Voilà, c'est ça. Alors, avec tous mes achats, je peux pas vous dire que je suis déçue. Bien au contraire. Je ne pensais pas que ça allait me plaire autant. C'est vraiment facile à faire. Je comprends l'engouement sur la planète de cette technique créative. Vraiment, c'est facile. J'ai eu des soucis au début pour mon fil. Il y avait des endroits où ça fonctionnait pas. On comprend très très vite comment se servir de l'outil. Et mon problème de fil, où ça ne fonctionnait pas, c'est juste parce que je ne mettais pas assez de fil entre la sortie de l'outil et ma pelote. C'est-à-dire que c'était tendu. Il ne faut pas que le fil soit tendu, tout simplement. Quand on pique, il faut que ce soit très libre, qu'il n'y ait pas de résistance, parce que sinon ça ne fonctionne pas à l'arrière. Vous comprenez qu'il n'y a pas de nœud, ni au début, ni à la fin à faire. Et quand on pique, ça fait des petits bourrelets comme ça, où on peut les tirer et tout se défait. On récupère donc notre laine. C'est pourquoi sur internet, j'ai vu beaucoup de personnes qui encollaient l'arrière pour pouvoir tenir leur ouvrage, et après ils pouvaient découper les petites boucles et faire comme une petite moquette, un tapis quoi. Vous voyez là, c'est que des petites boucles, et si on tire dessus, tout s'enlève. Bien entendu, donc on ne tire pas. Pour vous expliquer qu'il n'y a pas de nœud, c'est que, vous voyez, je vous montre, hop, vous reprenez votre fil que vous venez de faire, et voilà. Donc, je vais recommencer, parce que là c'était juste pour vous expliquer que vous pouvez vraiment aller dans tous les sens. La difficulté, elle est là, c'est qu'il faut remplir les formes. Et moi je me suis laissée influencer par cette personne qui m'a expliqué donc dans le tuto comment mettre le fil dans l'outil, et où elle allait toujours en remontant, en regardant bien cette ouverture, et puis y aller tout doucement. Donc bon, je vous explique pas au début, oh là là, je prenais de la place comme ça entre regarder mon fil et puis tourner mon cadre, et puis jusqu'au jour où j'ai déconnecté, j'étais dans mon film, et puis je piquais, et je me suis aperçue que ça marchait vraiment très bien dans tous les sens, et que justement, pour vraiment économiser la matière et être sûr de remplir les formes, il faut vraiment, par exemple là, ici, je tiens mon cadre comme ça, j'ai pas besoin de le tourner dans tous les sens pour faire mon ouvrage, je le tiens comme ça, et je vais pas changer de position. Comme je vous dis, le plus important, c'est que, hop, je remplis, je fais des belles horizontales, des lignes, j'ai pas de perte, j'ai pas besoin de repasser donc à un endroit à un autre. Quand c'est large, ma ligne elle est plus large, et quand la forme se rétrécit, c'est pas bien grave.
Voilà, tout se remplit au fur et à mesure sans perte de laine. À repasser à un endroit, à couper, à recombler, etc. Après, ils auraient pu mettre un petit peu plus de laine justement pour pallier à ce souci. Mais bon, quoi vous dire d'autre dans l'astuce? Je pense que j'ai fait le tour. Bon bah allez, c'est tout. Ouais. Bonne création, à bientôt. Prenez soin de vous.